Le CTS de Londres, c'est le salon européen du jeu vidéo. Un salon marqué cette année par l'arrivée de nombreux nouveaux éditeurs. Voici quelques-uns des jeux marquants de ce salon, à commencer par les jeux de rôle. Albion, c'est le premier grand jeu de rôle de Blue Byte, l'éditeur allemand déjà responsable des excellents Battle Isle. Un jeu au scénario original, au graphisme superbe et très coloré, qui mêle des scènes en 2D et en 3D. Mais Albion devrait être également marqué par sa durée de vie, qui n'est pas sans rappeler certains Ultima. Conqueror, signé Time Warner Interactive, est un mélange de jeu de rôle, de stratégie et d'aventure. Bref, une sorte de version médiévale fantastique du célèbre Defender of the Crown. Dans un monde qui ressemble beaucoup au monde que l'on peut rencontrer dans les BD modernes pour adultes, vous aurez à combattre, défendre, un dictateur assoiffé de pouvoir ainsi que ses mercenaires clonés à l'aide d'un implant que l'on appelle Fire. Motherhood et elle seule vous aider à utiliser cet implant à votre avantage et devenir à votre tour le personnage le plus puissant. Plus puissant pour plus fort, qui sait? Ce nouveau jeu d'origine, signé Warren Spector, est en quelque sorte une suite de System Shock, dont il reprend le principe. Son nom, Cybermage. Stone Keep d'Interplay est peut-être le jeu de rôle le plus attendu depuis maintenant 1 an et demi. C'est une sorte de Dungeon Master, mais techniquement remis au niveau d'aujourd'hui. C'est superbe et ça s'annonce palpitant. Le CTS cette année, c'était aussi des stands incroyables, comme celui de Virgin Interactive. Un gigantesque vaisseau spatial où les hôtesses aux cheveux violets vous accueillaient dans un décor hallucinant. Le délire complet quoi. Mais passons plutôt aux jeux d'aventure présentés sur ce salon.
Alley Giants, c'est le premier jeu d'aventure signé Team 17. Les champions de l'Amiga se reconvertissent brillamment sur PC avec ce jeu dont le système à la Doom devrait en satisfaire plus d'un. Atmosphere, c'est l'adaptation par Time Warner Interactive du jeu à base de cassettes vidéo qui fait un carton chez les plus jeunes depuis plusieurs Noëls. Avec un mélange de vidéos et d'images de synthèse, le jeu s'annonce très fidèle à l'original. Macabre twist of fate turns saint to sinner, changes reason to insanity, man to monster. He's alive. Alive! I have created life. An interactive thriller that will captivate audiences of all skill levels. Ça, c'était Frankenstein d'Interplay, un jeu d'aventure qui rappelle Myst par ses graphismes et ses puzzles assez complexes. Et maintenant, vous découvrez Kingdom, un jeu d'aventure entièrement sous forme de dessin animé. Les plus jeunes seront ravis. Sony faisait une entrée remarquée à l'ECTS avec des écrans géants et un stand gigantesque. Le tout pour annoncer l'arrivée de sa console miracle, la PlayStation, sortie officielle en France en septembre. Et passons plutôt aux simulations. Red Ghost est une simulation de combat en hélicoptère qui sera éditée par Empire. Le jeu sera-t-il le successeur de Comanche ? Nous devrons encore attendre un peu pour le savoir. Seule l'intro, superbe au demeurant, était présentée sur le salon.
Roll Cage de Team 17 sera la première course de voiture dans le genre de Daytona USA sur PC. Un mélange de stunt car et de stock car, avec 70 images par seconde sur un Pentium. Voilà qui décoiffe. Enfin, Wayne Gretzky Hockey 3, signé Time Warner Interactive, est une simulation de hockey qui devrait marquer par sa jouabilité et ses extraits vidéo qui viennent rythmer les matchs. Et voici le stand dédié à Primal Rage, un des jeux événements de ce salon, basé sur le jeu d'arcade du même nom. Mais avant de le découvrir, voyons le jeu d'action marquant de cette ECTS. Tower Assault, c'est Alien Breed puissance 1000, avec une action incessante et des scènes cinématiques très réussies. Bref, du jeu d'action à 100%, signé Team 17, évidemment.
Crusader, c'est un jeu d'action signé Origin. Il reprend la vue d'Ultima 8, mais dans un scénario SF beaucoup plus basé sur les combats. Crusader est un nouveau jeu d'action tout droit sorti de chez Origin, comprenant des tas de séquences cinématiques. Croyez-moi, vous allez rencontrer des ennemis aussi divers que variés. Surfois, des montées d'adrénaline sont garanties. Here's the security card to get you past level 3. Hurry, the guards are coming. Mission accomplished. Nice job, Tin Man. I'm the wizard with your ticket out of here. So, fire up your servos and get to the teleport pad on level 4. Project Morph est le prochain jeu développé par Bob System. Vous vous souvenez le créateur de Flashback? Cette fois, Delphine nous emmène dans un univers en 3D avec 6 niveaux de jeu. Vous étonné par les animations complètement incroyables de votre personnage. Worms, c'est le Lemmings de l'année 95. Des vers de terre ultra armés qui se font exploser la tête, c'est drôle, prenant et signé Team 17. Que demander de plus? T-Mech, c'est une des grosses adaptations d'arcade de l'année, réalisée par Time Warner Interactive. Un jeu de combat ultra moderne et jouable à plusieurs, voilà qui promet. Et voici enfin Primal Rage, jeu de baston à la Street Fighter 2 avec de gros monstres préhistoriques. C'est LE jeu phare de Time Warner Interactive qui le produit sur tous les ordinateurs et consoles du moment. Alors Primal Rage, jeu d'action de l'année 95, à vous de juger.